Vous informer est notre devoir, Madame, Monsieur. Bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Il est 11h30 à Kinshasa. Le Présidium de l'Union Sacrée de la Nation a convoqué ce mardi 23 avril 2024 les députés nationaux de cette force majoritaire à l'Assemblée nationale pour prendre part aux primaires qui départagera Christophe Mbosso, Modeste Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe, qui ont tous manifesté les ambitions de prendre la tête du bureau définitif de cette chambre. Face à cette bataille entre ces trois têtes influentes de l'Union sacrée, les élus membres de cette majorité parlementaire auront le choix difficile à effectuer après le manque du consensus pour désigner un seul candidat président. Regardez. À travers un communiqué publié ce lundi 22 avril 2024, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social, UDP son sigle, Augustin Kabouya dit être désigné par les présidiums de l'Union sacrée de la Nation en tant que responsable de la première force politique au sein de la coalition majoritaire, d'inviter les députés nationaux membres de la majorité pour l'élection primaire en vue de la désignation d'un seul candidat au poste du président de l'Assemblée nationale. La dite rencontre élective aura lieu le mardi 23 avril 2024 à partir de 14 h au Palais du Peuple. Sont invités toutes les têtes influentes de l'Union sacrée. Les élus membres de cette majorité parlementaire auront le choix difficile à effectuer après le manque du consensus pour désigner un seul candidat président. Avant cette convocation, les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de l'Union sacrée de la Nation, avaient reçu successivement les membres du présidium de l'Union sacrée, à l'issue de laquelle aucune communication n'a été faite. Et initialement prévu pour les 18 avril, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont finalement tombés. J'y arrive, c'est lundi 22 avril 2024. La Haute Cour siégeant en matière de correction des erreurs matérielles s'est prononcée. On note des invalidations en cascade pour certains élus, autrefois proclamés définitivement, s'y sont vus invalidés au profit d'autres candidats. Suivez. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de correction des erreurs matérielles a rendu ses arrêts ce lundi 22 avril 2024. Sur place, des invalidations en cascade. Certains élus autrefois proclamés définitivement se voient invalidés au profit d'autres candidats. Au Sud Kivu, par exemple, Serge Bahati est proclamé élu définitivement député national pour la circonscription électorale des Kabaré. L'ancien ministre de l'Environnement Jean-Claude Nyamugabo tombe. Dans la province de Haut-Touélé, Jean Bakomito reprend son siège à l'Assemblée nationale. Le gouverneur Christophe Basséane Nanga tombe. À la circonscription électorale de Lubumbashi, le député national Jetro Muyombi Chumbi a récupéré son siège, autrefois ravi par Yannick Lumbu. À la Tchangou, la Cour constitutionnelle a rétabli Séraphine Kilubu, autrefois invalidée. Parlons santé à présent, plus de 250 personnes sont mortes de la variole du singe appelée monkeypox dans la province de l'Équateur. La division provinciale de cette province a recensé plus de 500 cas dans la zone de santé de Lotumbe qui est la plus touchée et on appelle à une intervention rapide du ministère de la Santé. Les détails dans cet élément. En seulement 4 mois, plus de 250 personnes ont succombé à la variole du singe, également appelée monkeypox, dans la province de l'Équateur. Sur plus de 2500 cas notifiés, la zone de santé de Lotumbe est la plus touchée, comptant à elle seule plus de 2120 cas, annonce faite par la division provinciale de la santé. Cette maladie contagieuse et mortelle a touché 17 de 18 zones de santé gérées par la division provinciale de la santé de l'Équateur. La zone de santé de Mbandaka enregistre également une augmentation inquiétante du nombre de cas, avec plus de 60 infections et plusieurs décès, dont celui de l'infirmier titulaire de Ligouda, originaire de la zone fluviale de Bomongo. En réponse à la crise, le gouverneur de la province, Boloko Bolumbu Bobo, a officiellement déclaré une épidémie de monkeypox samedi dernier. Il a exhorté la population à respecter les mesures d'hygiène de base, notamment le lavage
lavage des mains au savon et à éviter de toucher ou de consommer des animaux trouvés morts dans la forêt. Le manque de médicaments appropriés rend la prise en charge des malades très difficile et complique la gestion médicale de l'épidémie. Les autorités locales encouragent la population à signaler immédiatement tous symptômes tels que la fièvre, les maux de tête et les éruptions cutanées au centre de santé le plus proche. Face à cette situation alarmante, des organisations de la société civile appellent à une intervention rapide du ministère national de la Santé, de l'Hygiène et de la Prévention, ainsi qu'à un appui technique des partenaires internationaux du secteur de la santé. Et pour clore ces bulletins, parlons société, la situation des infrastructures routières dans la ville de Kinshasa demeure alarmante. Elle mêle carence et délabrement au point que les embouteillages sont devenus plus que monnaie courante. Dans P de route que compte la capitale de la République démocratique du Congo, il y a les avenues Kabinda, Kabambaré et Croix-Rouge qui sont dans un état de délabrement très avancé, approchant l'impraticable. Suivez. Difficile pour les conducteurs de rouler sur les avenues Kabamba, Croix-Rouge et Kabinda. Ces artères sont dans un état de délabrement très avancé. Les automobilistes, motocyclistes qui empruntent ces voies sont aux abois. Leurs engins subissent le contre-coup de mauvais état de ces routes qui sont parmi les principales de la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle la population demande aux autorités de réhabiliter cette voirie et toutes celles qui sont dans le même état. On paye la vignette et autres, les assurances et toutes les taxes, mais regardez l'état dans lequel la route se trouve. Ici c'est provincial, c'est à nous de voir avec le nouveau gouverneur qui doit prendre le charge. Ici c'est une route provinciale. On attend beaucoup de ce gouverneur qui va venir. L'avenue Kabambaré, qui traverse 3 communes de la ville dont Kinshasa, Barumbu et Lingwala, souffre d'un état de délabrement criant. Ces usagers ne cessent d'interpeller les autorités publiques pour sa réhabilitation compte tenu de sa position géostratégique et de son importance dans la capitale. Nous éprouvons des difficultés à cause du mauvais état de la route et cela fait bien plus de 2 ans. C'est bien parce qu'il n'y a pas de pluie que la voie est normale et nous dépensons plus de 100 000 francs pour payer des taxes et pourtant ces taxes sont pour l'état de la route. Nous n'avons pratiquement plus de routes et cela impacte même sur le prix de transport. Ce que nous demandons pour ce nouveau gouvernement, ce sont des bonnes personnes pour le bien de ce pays. Ceci devient déplorable. Quand il y a la pluie, l'eau qui stagne déborde et entre jusque même dans nos maisons. Et nous demandons au gouvernement de revoir cela. Cette situation de délabrement de route de la capitale congolaise se vit dans une ville qui avait un projet gouvernemental dénommé Kinshasa Zéro Trou. Celle-ci devait prendre en charge la réhabilitation d'un peu plus de 80 km. En novembre 2023, devant la presse, le ministre des Infrastructures s'est vanté d'avoir réalisé sa première phase à 100% et la deuxième serait au-delà de 80%. Notons que ces 3 routes très importantes pour les communes de Barumbu, Kinshasa et Lingwala ne font pas plus de 4 km chacune. Ces bulletins est complètement fini. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.